humaine à travers les générations. Donc une forme de continuité comme un début et une fin. Monsieur Goldberg est venu donc, de hier dans l'Essonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous parler de la terre d'Israël selon le Rabbi de Lubavitch. Je vous laisse la parole. Monsieur Goldberg, merci beaucoup. Bon, écoutez, ravi de venir ce jeudi endroit, une très belle synagogue, grâce à Dieu. En plus, on la voit de loin, puis elle a l'air bien protégée, grâce à Dieu. On est protégé par le bon Dieu en premier. Mais le bon Dieu, on voit toujours ses messagers. Alors, vous savez, moi j'ai enseigné au lycée de Taverny pendant longtemps, pendant presque une dizaine d'années. Et je vais rendre aussi à la maison de Lozé à Taverny pour apporter le matzot avec le Pessah, des choses comme ça. Donc, je suis un petit peu un enfant de la région. Là, j'ai compris cette autoroute A15 que je prenais tous les jours pour aller au travail. Et j'écoutais les commentaires du Rabbi Lubavitch en conduisant la voiture. J'enseignais donc l'histoire de la géographie dans le lycée de Taverny. Le lycée de Givet. C'est pas très loin d'ici, c'est la première. Alors, donc, le titre de la conférence, c'est la terre d'Israël de Rabbi Lubavitch. Alors, vous savez, moi j'ai l'habitude de traiter ce sujet en plusieurs heures. Il est là, on est en train de l'heure, donc je vais essayer d'être bref. Pour être bref, alors, il y a des gens qui demandent, mais qu'est-ce qu'un rabbin il a à voir avec tout ce qui se passe en Israël? Et en réalité, le rabbi, c'était pas un rabbin comme les autres. Le rabbi n'était pas un rabbin comme les autres. Aux États-Unis lui-même, le rabbi a reçu. Vous savez que l'anniversaire juif du rabbi est célébré chaque année aux États-Unis comme journée nationale de l'éducation. Il change la date chaque année pour qu'elle tombe toujours le 11 Nissan, le jour de l'anniversaire juif. Parce que le rabbi a eu un grand rôle. C'était une des grandes autorités morales dans la société américaine. Il a été aussi la 101e personne aux États-Unis à recevoir la médaille d'or du Congrès américain. La 101e personne, c'est-à-dire pas tous les présidents américains ont eu l'honneur de la recevoir. C'est une décoration tout à fait spéciale pour quelqu'un qui a apporté énormément à la société dans les domaines civiques, humanistes, spirituels, pour les droits de l'homme, etc. Et puis en Israël même, le rabbi était en relation profonde avec tous les chefs des services secrets israéliens. La plupart des chefs des services secrets israéliens ont été le voir, ont été très impressionnés. Il était en relation personnelle avec les plus grands généraux israéliens, avec aussi les chefs d'État, les premiers ministres. Il était souvent en désaccord avec eux. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que c'est toujours lui qui avait eu raison. Et pourquoi c'est toujours lui? Alors pourquoi je dis malheureusement? Je dis malheureusement parce que le rabbi, quand on dit que le rabbi n'était pas un rabbin comme les autres, le rabbi était un prophète. C'est un prophète comme on le voit dans l'histoire du Tanakh. Comme on voit dans l'histoire du Tanakh, il y avait le prophète Élie, le prophète Elisha, le prophète Ézéchiel, le prophète Ishayahu, Jérémie. Il prédisait l'avenir. Le rabbi était un prophète qui prédisait l'avenir. Bon, il y a des milliers et des milliers de témoignages. Bon, vous savez, il y a cette fameuse histoire du futur roi Shaoul qui va voir le prophète Shmuel parce qu'il a perdu 2 moutons. C'est 2 moutons, c'est ça. Et il est berger, il a perdu 2 moutons. On lui dit il y a un voyant qui est célèbre, c'est le prophète Shmuel, qui est là-bas, va lui demander où sont tes moutons. Il va voir le prophète Shmuel lui dit tes moutons sont à tel endroit, au pied de telle montagne. Il va là-bas, il trouve ses moutons, et le prophète lui a dit il revient le voir après. Il revient le voir après, et Dieu est apparu au prophète Shmuel et lui a dit tu sacres Shaoul, roi d'Israël. Et donc, le prophète
prophète Shmuel, qui était un voyant, un chosé, comme on dit en hébreu, a sacré Shaoul, roi d'Israël. Plus tard, Dieu lui a ordonné, lorsque Shaoul a désobéi, Dieu lui avait demandé à Shaoul, par l'intermédiaire de Shmuel, d'exterminer tout le peuple d'Amalek. Il ne l'a pas fait. Et pour ça, Dieu a dit à Shmuel, tu lui enlèves le trône. Et donc Shmuel a été obligé d'enlever le trône au roi Shaoul, il l'a donné au roi David. Le roi David est un prophète, comme les prophètes du Tanakh. Il y a des milliers. Alors il y a des gens qui disent non, c'était un analyste politique exceptionnel, qui avait une vision politique, une intelligence surhumaine. En vérité, le rabbi, c'était pas seulement une question d'intelligence. Il obéit à toute la définition du prophète. Vous savez, la définition du prophète, elle est dite dans la halakha. C'est qu'un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est la halakha, qui prédit l'avenir. Et s'il prédit des bonnes choses qui ne se réalisent pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. S'il prédit des mauvaises choses qui ne se réalisent pas, il a prédit qu'il y aurait des catastrophes, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Parce que Dieu ne change pas le bien pour le mal, mais il peut changer le mal pour le bien. Donc quand je dis que malheureusement, toutes les prédictions du rabbi se sont réalisées, eh bien, je dis malheureusement, parce que même si elles ne s'étaient pas réalisées et qu'il n'y aurait pas eu de catastrophe et que tout aurait été bien, ça n'aurait pas voulu dire que le rabbi est un faux prophète, parce que Dieu peut changer le mal pour le bien, mais par contre, il ne change pas le bien pour le mal. Le prophète qui annonce du bien, et c'est des catastrophes qui arrivent, c'est un faux prophète. Mais s'il annonce des catastrophes que Dieu préserve, et au contraire, il y a des bénédictions qui arrivent, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Dieu a changé le mal pour le bien. Voilà. Quand on voit que le prophète Jonas, celui qui était avalé par la baleine, il a été voir, Dieu lui a ordonné d'aller prophétiser chez les non-juifs, chez les juifs, qu'une catastrophe leur arriverait s'ils ne faisaient pas Teshuva. Ils ont fait Teshuva, c'est écrit dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible. Et donc, ils n'ont que les bénédictions après. Bon, les relations du rabbi avec l'État d'Israël, elles ont commencé, elles ont toujours eu lieu. Parce qu'il y avait toujours des gens qui allaient voir le rabbi, lui demandaient des conseils. Dès le début, le rabbi a échangé des lettres avec Moshe Charet, qui avait été le deuxième dirigeant de l'État d'Israël, le deuxième premier ministre après Ben Gurion. Moshe Charet est venu voir le rabbi. Tous les hommes politiques ont toujours été très impressionnés par le rabbi, parce que le rabbi était très impressionnant. Il y avait des vidéos, on voit Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin était de gauche, donc c'était un mouvement politique opposé au rabbi. Mais quand même, il y avait toujours un énorme courant de sympathie qui passait entre eux. Alors, tous les hommes politiques, comme Yitzhak Rabin, il commence la vidéo et il dit ce dont je me souviens en premier, c'est le regard du rabbi. Un regard, des yeux bleus, profonds, personne, profond. Et tous les gens étaient impressionnés par le regard du rabbi. Il y avait quelque chose de surnaturel dans le regard du rabbi. C'est vrai. Et il y a des gens qui c'était les plus beaux yeux du monde, disaient un regard unique au monde. Qui se posait sur les hommes politiques disaient qu'ils étaient impressionnés par son regard. En dehors de cela, la première intervention publique que le rabbi a fait de façon frappante sur la situation en Israël, c'était à la veille de la guerre des 6 jours. À la veille de la guerre des 6 jours, il y avait une grande controverse dans le gouvernement israélien. Les généraux, qui étaient relativement jeunes, qui avaient entre 35 et 45 ans, les généraux, portés aussi par l'opinion publique, sentaient qu'on était obligé de faire la guerre. Et les ministres, à l'époque, le ministre était Lévi Eshkol, le ministre des Affaires étrangères était Abba Even, c'était des juifs qui étaient nés en diaspora, de la vieille école. Ils essayaient de tout faire pour qu'il y ait pas de guerre. Mais bon, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il y ait la guerre des 6 jours? Bon, beaucoup de vous connaissent l'histoire, hein. Mais pour faire court,
En 1948-49, il y avait eu la première guerre israélo-arabe, ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance, et Israël a gagné. Donc les Arabes ont été obligés de signer des armistices. C'était des armistices, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des accords de paix. Ils refusaient de reconnaître l'État d'Israël. Mais c'était des armistices, c'est-à-dire on arrête la guerre pour l'instant. Et entre 1953, il y a eu une révolution en Égypte, il y a un nouveau président qui a pris le pouvoir, qui s'appelait Gamal Abdel Nasser, et qui a encouragé les réfugiés palestiniens qui avaient fui Eretz Israël pendant la guerre d'indépendance, et qui s'étaient réfugiés à Gaza, ou en Jordanie, ou dans le Sinaï, ou en Égypte, mais surtout à Gaza. Il les a encouragés à perpétrer des attentats à l'intérieur d'Israël. Entre 1953 et 1956, il y a eu 500 morts environ en Israël à cause des attentats, qui venaient essentiellement de Gaza. Gaza, à l'époque, était sous domination égyptienne. Et en 1956, en octobre 1956, pour Israël, c'était devenu insupportable. Il y a eu des accords entre la France, l'Angleterre et Israël pour attaquer l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le colonel Nasser, donc le président égyptien, avait nationalisé le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est une artère économique très importante pour le monde entier. Et c'est ce qui relie toute l'Asie à la Méditerranée et à l'Occident, sans avoir besoin de faire le tour de l'Afrique. Il avait été creusé par un ingénieur français, sous la direction d'un ingénieur français. Il était régi par une compagnie qui était mixte franco-anglaise. Et là, Nasser l'a nationalisé. Du coup, les Anglais et les Français ont décidé d'attaquer l'Égypte pour reprendre le contrôle du canal de Suez. Israël, lui, avait d'autres visées, d'autres buts. Son but, c'était pas de reprendre le contrôle du canal de Suez, son but, c'était d'arrêter les attentats. Donc, il y a eu des accords. Israël a attaqué le premier l'Égypte. Et avec l'aide de l'aviation française d'ailleurs. Et l'armée israélienne a gagné contre l'Égypte en une semaine. Elle a occupé tout le désert du Sinaï jusqu'au canal de Suez. Les jours suivants, après qu'Israël ait déjà occupé tout le Sinaï jusqu'au canal de Suez, les Franco-Anglais ont débarqué dans la zone du canal de Suez sous prétexte de séparer les combattants. Bon, voilà. Et plus tard, les trois pays, Israël, l'Angleterre et la France, ont été obligés d'évacuer toute leur conquête, toute leur occupation du Sinaï et de l'Égypte, à cause des pressions soviétiques, russes et américaines. Et Israël a évacué le désert du Sinaï contre 3 clauses de sécurité. La première clause de sécurité, c'était qu'aucune armée égyptienne ne devrait pas pénétrer dans le désert du Sinaï. Bien que le Sinaï était un territoire égyptien, il devait être démilitarisé. Voilà. La deuxième clause, c'était qu'il y a un cordon de soldats bleus, des casques bleus, tout le long de la frontière israélo-égyptienne, pour empêcher les terroristes de Gaza et du Sinaï de rentrer en Israël. Ça a bien fonctionné pendant 10 ans. Il n'y a eu plus d'attentats. La troisième clause, c'était que les bateaux israéliens pourraient voguer librement par le golfe d'Aqaba, qu'on appelle également le golfe d'Eilat. Eilat, à l'époque, c'était le grand terminal pétrolier d'Israël par lequel Israël recevait l'essentiel de son pétrole qui venait d'Iran à l'époque, puisque l'Iran à l'époque était ami d'Israël. Et Israël a noté, fait partie de note dans l'ONU, que toute violation de ces 3 clauses serait considérée, en termes diplomatiques, comme un casus belli, c'est-à-dire un cas de guerre. Et Israël a évacué le Sinaï. Bon, le rabbi a fait des commentaires en disant qu'Israël avait tort d'évacuer le Sinaï. Il faudra recommencer dans 10 ans. Et ce qui intéressait le rabbi surtout, c'était d'économiser la vie des soldats. Le but du rabbi, c'était aussi d'économiser la vie des Arabes. Beaucoup plus tard, pendant la guerre du Liban, le rabbi déplorait que le gouvernement ne laisse pas l'armée israélienne agir vite comme elle voulait, et qu'à cause de ça, il y avait beaucoup de soldats qui tombaient, et que malheureusement, il y avait aussi des civils arabes qui tombaient. Le rabbi précisait que tous les hommes étaient faits à l'image de Dieu. Quand on était obligé de faire une guerre, il
les arranger pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Voilà. Alors, au printemps 1967, le président Nasser a décidé de violer les 3 clauses de sécurité. Et il a ordonné à l'ONU de rapatrier les casques bleus. Donc les casques bleus qui empêchaient les attentats depuis 10 ans, ça fonctionnait bien, ont été obligés de quitter la frontière israélo-égyptienne. Il a remilitarisé le désert du Sinaï, c'est-à-dire que l'armée égyptienne est pénétrée de nouveau dans le désert du Sinaï et commencé à s'approcher des frontières d'Israël. Et surtout, le coup de grâce, c'est quand il a décidé de bloquer le golfe d'Aqaba, le golfe d'Ayman, pour asphyxier les importations de pétrole israéliennes. Tous les observateurs du monde savaient que si Nasser bloquait Aqaba, ce serait la guerre. Et puis, il y a eu aussi une grosse effervescence parce que, à ce moment-là, alors que le gouvernement israélien avait décrété casus belli, cas de guerre, la violation des 3 accords contre lesquels il avait évacué le Sinaï après 1956, au même moment, l'Égypte et la Syrie fédéraient leurs armées sous commandement unique. Et le roi de Jordanie passait aussi une alliance avec la Syrie et l'Égypte. Et il y avait une espèce d'hystérie qui s'est emparée de tous les médias du monde arabe. Il y avait la fameuse chanteuse Kalsoum qui était la star de tout le monde arabo-musulman. Personne n'a jamais su son âge. Pendant 30-40 ans, on disait qu'elle avait 40 ans. En fait, c'était la grande star du monde arabo-musulman. Elle chantait pendant des heures Bahr Yahoud, égorge, égorge. Ah oui, c'est vrai. Fou, de centaines de milliers de spectateurs en furie. Et Nasser qui multipliait les discours en annonçant que la vengeance était arrivée, l'heure du djihad était arrivée. Parce que vous savez que tous les chefs d'État arabes, quand ils parlent à l'opinion publique occidentale, ils parlent en termes diplomatiques, et quand ils passent à leur peuple, ils utilisent le langage de leur peuple, c'est-à-dire le langage du djihad, etc. Donc Israël, à l'époque, faisait plus de 15 km de large, et toutes les armes israéliennes étaient françaises. Et le général de Gaulle, qui était un grand visionnaire, a jugé que l'intérêt de la France dorénavant, c'était plus Israël, c'était le monde arabo-musulman avec son pétrole, avec la langue française, etc. Et il voulait ériger la France en 3e pôle entre le pôle de l'Ouest et le pôle de l'Est, américain et soviétique, pour devenir un phare de tout le tiers-monde en voie de décolonisation. Donc évidemment, il a en tant que général, il savait qu'Israël ne pouvait que l'attaquer en premier. Il savait aussi, parce que c'était un homme très intelligent, qu'Israël gagnerait la guerre. Mais il a condamné Israël en disant que la violation des 3 accords n'était pas un cas de guerre, même si ça avait été noté par l'ONU 10 ans plus tôt, et que celui qui tirait le premier coup de feu, la France se mettrait contre lui. Et c'est à ce moment-là que la France a fait son grand revirement anti-israélien et pro-arabe qui dure peu ou prou jusqu'à nos jours. Même si c'est un peu atténué, mais il dure quand même peu ou prou jusqu'à nos jours. Et en Israël, il y avait donc de grandes discussions dans le gouvernement, un point où le Premier ministre, Levi Eshkol, a fait un discours, alors que déjà tous les civils étaient mobilisés dans l'armée. Et il y a eu 3 semaines de battement entre le moment où Nasser avait bloqué le golfe d'Aqaba. Beaucoup pensaient qu'Israël attaquerait dans les 3 jours suivants, mais en vérité, Israël a attaqué que 3 semaines plus tard. Dans l'intervalle, il y a eu le fameux discours du Premier ministre Levi Eshkol qui s'est mis à bégayer à la télévision israélienne, ce qui lui a fait perdre tout son crédit. Et finalement, le Premier ministre et les autres ministres ont été obligés de céder à la pression de l'armée, à la pression de l'opinion publique israélienne, et ils ont appelé Moshe Dayan comme ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin était chef d'état-major. Bon, il était en pleine dépression nerveuse, c'était pour lui. Et finalement, il y a eu la guerre des 6 jours. Alors, c'est impressionnant parce qu'après ce fameux discours qu'on appelle en Israël le discours du bégaiement, Anium avec Gamgen, du Premier ministre Levi Eshkol devant les spectateurs, c'est une grande angoisse qui s'est répandue dans tout le peuple juif. Et
Il y a eu la fête de l'Akba Omer qui a eu lieu environ 3 semaines avant la guerre des 6 jours. Et le rabbi recevait beaucoup de demandes des chassidim qui le suppliaient de rapatrier leurs enfants qui étudiaient dans les yeshivot d'Eretz Israël. Et beaucoup de juifs américains qui étaient en Israël demandaient au rabbi est-ce qu'ils ne peuvent pas quitter Israël parce qu'il va y avoir la guerre. Le rabbi a interdit les rapatriements. Et dans le grand discours qu'il a fait, comme il le fait d'habitude dans la parade de l'Akba Omer, il a annoncé qu'il y aurait un secours miraculeux qui viendrait pour nos frères d'Eretz Israël, qu'il y aurait une victoire miraculeuse et qu'il n'y avait aucun souci à se faire. Et grâce à Dieu, ça a été comme ça, c'est le miracle de la guerre des 6 jours. Alors en 6 jours, comme vous le savez, Israël a quadruplé son territoire, il a reconquis tout le Sinaï, jusqu'au canal de Suez, et Israël s'est emparé contre les Syriens du plateau du Golan, de Yerushalayim Ha'atika, de Jérusalem-Est, et de tout Yehuda et Shamron. Et quelques semaines après la victoire, le gouvernement israélien était très embarrassé. Le gouvernement israélien était très embarrassé parce que qu'est-ce qu'on va faire? À l'époque, il y avait 1 million d'Arabes en Cisjordanie et à Gaza. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On n'a pas envie de garder 1 million d'Arabes. L'État d'Israël, c'est un État qui doit rester juif. On n'est pas là pour administrer les Arabes. Heureusement, 90% des Arabes ont fui Israël pendant la guerre d'indépendance. Il en est resté quand même 100 000 en Israël. Aujourd'hui, ils sont presque 2 millions. Enfin, 20% de la population. Et donc le gouvernement israélien, ne pouvait pas avoir de relations directes avec les pays arabes. Il a envoyé un message aux États-Unis en transmettant aux États-Unis, en demandant aux États-Unis de transmettre à tous les pays arabes qu'il était prêt à rendre tous les territoires contre des accords définitifs de paix. Et tous les pays arabes ont refusé. C'était le fameux nom, le triple nom de Khartoum en 1968. Ils ont refusé, ils ont exigé que Israël évacue d'abord les territoires. Et non à toute négociation, tant qu'Israël n'a pas évacué tous les territoires, non à la reconnaissance de l'État d'Israël, et non aux accords de paix dans ces conditions. Donc Israël s'est retrouvé dans l'obligation de conserver les territoires. Et qu'est-ce qu'on avait à faire? À l'époque, il y avait le parti juif nationaliste Dati Leumi, qui a été pris d'une grande fièvre messianique. Puis vraiment, tous les juifs croyants du monde sentaient vraiment que Dieu nous a rendu la terre d'Israël comme il nous l'a promis depuis 2000 ans, on l'a perdu. C'était quelque chose de vraiment messianique. Alors le rabbi a dit non, c'est pas le début des temps messianiques, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est connu que, de même que le Shabbat vient au terme des 6 jours de la semaine, les temps messianiques viennent au terme des 6 millénaires de l'histoire. Et à partir de l'an 5500, donc aujourd'hui on est en 5784, donc on a déjà dépassé 5500 depuis longtemps, à la veille du Shabbat, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on doit goûter une bouchée à l'avant-goût des repas de Shabbat, à l'avant-goût du plaisir qu'on aura Shabbat. De la même façon, avant les temps messianiques, Dieu donne au peuple juif à goûter un avant-goût des temps messianiques. Ce n'est pas le début des temps messianiques, c'est un avant-goût. Alors il a dit, c'est sûr que la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours, c'est un avant-goût des temps messianiques. Mais ce n'est pas encore le début. Et le rabbi a déploré que l'Israël ait proposé de rendre les territoires. Il a énormément déploré. Il a dit que c'était une très très grave erreur politique, une erreur politique tragique. Il a dit le miracle, c'est que les Arabes ont refusé. Et finalement, toute l'histoire politique qui a suivi entre l'État d'Israël et les pays arabes, l'État d'Israël a été obligé de s'agrandir sans arrêt à cause du refus arabe. Comme le rabbi l'a déploré dans un interview d'une journaliste de Haaretz, qui était venue l'interviewer, qui s'appelait Yehoula Cohen, et qui plus tard allait devenir députée. Yehoula Cohen a dit qu'elle a témoigné 40 ans plus tard
qu'elle avait refusé en 1968, elle avait refusé finalement de diffuser son interview de Rabbi parce qu'il avait des connotations trop tragiques, trop dures. Rabbi lui disait, alors que pour tous les Israéliens, Yerushalayim était proclamé capitale réunifiée éternelle d'État d'Israël, Rabbi lui avait dit, Rabbi lui avait prophétisé, que Israël, le gouvernement israélien, en fin de compte, il rendra Jérusalem. Parce qu'il n'avait même aucun plan de conquête de Jérusalem. Jusqu'au dernier moment, Moshe Dayan, le ministre de la Défense pour la guerre civile, il avait interdit aux généraux de s'emparer de la vieille ville de Jérusalem. De Motabour et Artis, les deux généraux qui ont conquis finalement Jérusalem à Attika, ils l'ont conquis parce qu'ils étaient obligés sur le terrain des opérations. Or, le Rabbi a déploré ça. Et ensuite, il y a eu une deuxième guerre qui a commencé un an après la guerre des 6 jours, qui est moins connue, mais qui a fait beaucoup de ravages, qui s'appelle la guerre d'usure. C'est que, après la défaite des Arabes en 1967, l'URSS est devenu, encore plus qu'avant, le grand pourvoyeur, le grand protecteur de tous les pays arabes. L'URSS communiste se voulait le protecteur de tous les pays du tiers-monde. Et elle a réarmé immédiatement tous les pays arabes voisins d'Israël. Et elle a envoyé des conseillers militaires qui ont complètement transformé toutes les stratégies des pays arabes en utilisant les méthodes qui avaient permis aux soviétiques de battre les Allemands pendant la guerre 39-45. Et donc l'armée égyptienne, commandée par des conseillers militaires soviétiques, a commencé ce qu'on appelait la guerre d'usure qui a duré 2 ans, entre 68 et 70. C'était quoi cette guerre d'usure? C'est que l'armée égyptienne, suréquipée d'un armement extrêmement moderne par les soviétiques, bombardait la ville israélienne du Canal. Pour conserver le désert du Sinaï, l'état-major israélien a décidé de construire une ligne de fortification à base de nucléaire, de champs de mines, de barbelés, etc., tout le long de la rive israélienne du Canal. Et du nom du chef d'état-major de l'époque, qui s'appelait Chaim Bar-Lev, on l'a appelé la ligne Bar-Lev. Et le gouvernement israélien proclamait sans arrêt que la ligne Bar-Lev était absolument imprenable. Et le rabbi, à l'époque, a écrit de nombreuses lettres au commandant, au général qui commandait la ligne Bar-Lev, commandait le front sud, qui était Ariel Sharon. Ariel Sharon témoigne, il y a des vidéos, tout le monde peut voir les vidéos sur YouTube, sur Jen. Ariel Sharon témoigne, plusieurs dizaines d'années après, que j'ai reçu une lettre de rabbi qui s'exprimait comme un expert militaire et qui m'expliquait en termes scientifiques, comme un expert militaire diplômé, que la ligne Bar-Lev ferait pire que la ligne Maginot que les Français avaient construite contre les Allemands avant la guerre de 1945, qui soi-disant devait être imprenable, mais que les Allemands avaient simplement contourné en 1 semaine. Et le rabbi écrivait que la ligne Bar-Lev, ce serait une tragédie, parce qu'elle ne tiendra même pas quelques heures. Et il y avait quelques généraux dans l'état-major israélien qui également étaient contre cette ligne Bar-Lev, qui immobilisait l'armée israélienne dans une stratégie de défense statique et qui voulait conserver la stratégie traditionnelle de l'armée israélienne qui est la mobilité, la rapidité. Il y avait Sharon et il y avait, je crois, Abraham Adam, mais ils étaient en minorité. Ça fait une grosse crise dans l'état-major israélien. Les généraux s'insultaient pendant les séances d'état-major. Et Ariel Sharon, qui était en minorité, a voulu quitter l'armée en 1970. C'était l'apogée à l'époque de la guerre d'usure qui a fait plusieurs centaines de morts dans l'armée israélienne. C'était très très dur pour les soldats dans les bunkers, subir de terribles bombardements, de l'artillerie lourde. Et l'aviation israélienne affrontait l'aviation égyptienne qui était pilotée par des pilotes russes, des pilotes
pilotes israéliens entendaient les pilotes russes communiquer en russe entre eux dans la radio. Et l'opinion israélienne en avait marre de cette guerre d'usure, elle en avait marre. Et il y a eu de nombreux échanges entre le rabbi et Ariel Sharon, entre le chef des services secrets israéliens de l'armée, qui s'appelait à l'époque le général Aaron Yariv, et d'autres chefs militaires où le rabbi les suppliait d'abandonner la stratégie de Nabin Barnett. Et Sharon témoigne, le rabbi nous avait averti que ce serait une tragédie, ça a été une tragédie. Bon, le 12 août 70, il y a eu la fin de la guerre d'usure. Sous les pressions américaines et soviétiques, la guerre d'usure s'est arrêtée. Il y a eu un cessez-le-feu. Le rabbi était très contre ce cessez-le-feu. Très contre. Il a même pleuré dans le Pharmonienne en criant que ce cessez-le-feu allait permettre à l'armée égyptienne de se réarmer et d'acquérir une supériorité dorénavant sur l'armée israélienne. Et il a envoyé des lettres de nouveau à Ariel Sharon en écrivant « Dans les quelques heures qui ont suivi le cessez-le-feu, les Égyptiens ont installé des rampes de missiles sol-air contre lesquels vous n'avez pas de parade. Ces missiles sol-air supprimeront la supériorité israélienne qui leur a permis de gagner la guerre des 6 jours. Vous perdrez la supériorité israélienne, une supériorité du ciel, ce seront les Arabes qui l'auront. Les Arabes se serviront uniquement du cessez-le-feu pour préparer une nouvelle guerre, et la guerre qui va venir sera beaucoup plus terrible que celle précédente. Et le rabbi a demandé qu'Israël fasse des opérations de commando pour détruire toutes les rampes de missiles. Le gouvernement a refusé. Et pendant toute cette période, le rabbi était très très infier. Mais tous les juifs du monde, en diaspora comme en Israël, y compris les ministres et les chefs des services secrets, on vivait tous à l'époque dans un complexe de supériorité sur les Arabes qui était complètement fou. On était dans les nuages, personne ne réalisait. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais gamin, mais quand on m'a annoncé en 1973, pendant Yom Kippour, que les Arabes venaient d'attaquer Israël, comme tous les Israéliens, et comme tous les Juifs du monde, je me suis dit, bon, on va les écraser en quelques minutes. C'est pas grave, on a l'aviation. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Personne n'était vraiment informé de ce qui se passait. Le rabbi avait pleuré dans le Pharmonienne, mais on ne l'avait pas écouté. Il avait dit lui-même Karati, le frère des prophètes Karati, j'ai crié, et il n'y a pas eu de réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de Kippour? À l'époque, même le gouvernement israélien, l'état-major israélien, vivait dans ce qu'on appelle la conceptia, c'est-à-dire c'est impossible, les Arabes ne sont pas fous, ils n'ont pas de nouveau nous attaquer, certes, ils ont déjà été écrasés en 6 jours, ils vont être écrasés en 3 jours. Mais c'était pas du tout comme ça, cette fois-ci, les services secrets étaient complètement surpris, c'est seulement à 5 h du matin que le gouvernement israélien a appris l'imminence de la guerre totale, qu'elle allait éclater dans quelques heures. Le chef d'état-major, qui s'appelait à l'époque David Eleazar, a demandé tout de suite une mobilisation générale et une attaque préventive, avant que les Arabes n'attaquent. Le gouvernement a refusé. Golda Meir a dit, qui était le premier ministre à l'époque, elle a dit, écoutez, on va parler franchement, depuis l'embargo français, toutes nos armes sont américaines, on ne peut pas se mettre le seul pays qui nous vend des armes, les États-Unis, contre nous, en décrétant une guerre préventive. Et contre l'avis des généraux, elle a ordonné à l'armée de ne pas bouger et de se laisser attaquer avant de répondre. Ça a été la catastrophe, les premiers jours de la guerre de Kippour. Comme l'avait dit le rabbi, la ligne Barley a été écrasée en quelques heures. Il y avait 700 soldats qui la défendaient contre 200 000 soldats égyptiens. La plupart ont été tués. Beaucoup ont été faits prisonniers. Quelques-uns ont réussi à battre en retraite. Et l'armée syrienne a déferlé sur le plateau du Golan. Elle s'est arrêtée à 8 km de Tibériade. Et les Égyptiens ont commencé à avancer dans le canal de Suez. Ils ont avancé d'une vingtaine de kilomètres. Et brusquement, les Syriens et les Égyptiens se sont arrêtés.
sans raison. Et le rabbi, quand il a commenté les jours qui ont suivi la guerre de Kippour, le rabbi a dit, premièrement, que dans un cas de guerre, c'est comme un cas de danger de mort, qu'on appelle un nouveau pikuach nefesh. Si quelqu'un qui est gravement malade, en danger de mort, et on a deux médecins, un expert de très haut niveau, mais qui est complètement athée, et un médecin très religieux, mais qui est un moins bon médecin, on choisit le médecin athée, qui est un meilleur médecin, parce que la vie passe avant tout. De la même façon, quand on est confronté à un problème de danger de mort, pas seulement pour un malade, mais pour des millions de juifs, ce qu'on doit écouter, ce sont les experts, c'est-à-dire les généraux, et pas le ministre de l'économie, des finances, de l'agriculture, ou même le Premier ministre. C'est la halakha, c'est la loi juive. Et deuxièmement, prendre le risque de laisser tuer les soldats israéliens par peur de l'opinion mondiale et des Américains, le rabbi a répété aussi que c'était une profanation de la halakha. Finalement, grâce à Dieu, Israël a gagné la guerre de Kippour. Les Égyptiens et les Syriens se sont arrêtés, et le rabbi a dit que le miracle de la guerre de Kippour a été encore plus grand que celui de la guerre des 6 jours. Parce qu'il n'y avait aucune raison rationnelle pour que les Syriens et les Égyptiens arrêtent. Il n'y avait aucune défense. Tel Aviv était à leur portée, que Dieu préserve. Les guerres dans le désert, ça va très vite. Et ils se sont arrêtés sans raison, parce qu'une peur irrationnelle d'Israël est tombée sur eux. Et ça a permis les contre-attaques israéliennes. Et au bout de près de 3 semaines de combat, Israël a reconquis tout le Golan avec le mont Hermon. Et il a réussi même une opération très audacieuse, commandée par Ariel Sharon, qui a réussi à traverser le canal de Suez, à démanteler au sol toutes les rampes de missiles égyptiens qui paralysaient jusque-là l'armée israélienne. Et il a longé tout le canal de Suez sur la rive africaine du canal, si bien que le gros de l'armée égyptienne, qui était avancée dans le Sinaï, se retrouve complètement encerclé. Au nord, il y avait l'armée israélienne qui l'avait bloqué. Au sud, il y a l'armée israélienne qui a débarqué de l'autre côté du canal de Suez, sur la rive africaine du canal, et qui les encercle par le sud. Ils étaient encerclés par le sud et par le nord. Les soldats commençaient à mourir de faim et de soif. Et plus tard, le rabbi a reproché à Ariel Sharon de ne pas avoir continué jusqu'au Caire. Et il a reproché aussi à l'armée israélienne, à Moshe Dayan, de ne pas aller jusqu'à Damas. Il y a eu dans les années qui ont suivi, il y a eu un an plus tard, il y a eu le chef de l'aviation israélienne, le général-chef de l'aviation israélienne qui s'appelait Ram Peker, qui est rentré en équipe chez le rabbi, il est resté 2 heures chez le rabbi, en tête-à-tête. Et le rabbi, il a dit au rabbi, finalement, on a quand même gagné la guerre de Kippour. Le rabbi a dit qu'il n'avait pas gagné. Parce qu'une victoire, c'est quand on conquiert les capitales de l'ennemi. Alors, Sharon s'était défendu en disant au rabbi, j'avais plus d'essence pour mes tanks. J'étais obligé d'arrêter. Le rabbi a dit, c'est pas vrai, il aurait très bien pu s'emparer des dépôts d'essence égyptiens et continuer jusqu'au Caire. Il fallait occuper le Caire et Damas au moins quelques heures. Il saurait apporter une paix totale pour des dizaines et des dizaines d'années à venir. Même le rabbi a dit, Shalom Nitzri, une paix éternelle. Mais Israël n'a pas osé le faire. Il a cédé aux pressions russes et surtout américaines. Et l'armée israélienne s'est arrêtée à 37 km de Damas et à 101 km du Caire. Il y a cette fameuse histoire où le rabbi fait téléphoner au conseiller juridique de l'état-major du gouvernement israélien, et il était très proche du rabbi. C'était un juif religieux, il était très proche du rabbi. Et le rabbi lui dit, tu dois parler à Moshe Dayan et lui dire qu'il faut rentrer dans Damas. Moshe Dayan était désespéré. Le premier jour de la guerre de Kippour, Dayan était désespéré. Il pensait que c'était la fin de l'État d'Israël. Il a dit c'est la fin du 3e temple.
ces conditions, le chef d'état-major, il était ministre de la Défense. Bon, alors, Eliakim Rubinstein, c'est son nom. Il avait quand même l'ordre du rabbi, il est rentré dans le bureau de Moshe Dayan. Il a dit, écoute, Moshe, je vais te dire, je te transmets un message, mais si tu me chasses dans quelques minutes avec un coup de pied dans le derrière, je t'en voudrais pas, je comprendrais très bien. Mais j'ai un message pour toi de Rabbi Lubavitch. Et il dit, à ma grande surprise, Moshe Dayan a l'air très sérieux, me demande, qu'est-ce qu'il dit? Et je lui dis, il dit que tu dois rentrer dans la masse. Et Dayan, très sérieusement, répond, je pourrais le faire, mais qu'est-ce que je ferais après avec les millions de civils qui sont dans la masse? Et ensuite, Moshe Dayan avait très très peur d'une intervention soviétique. Et c'est ce qui l'a paralysé. Et le rabbi, qui est né en Russie, qui connaissait très bien de l'intérieur de l'URSS et qui avait tout un réseau secret, et qui était aussi en relation avec les services secrets soviétiques, il savait que les Russes n'interviendraient pas. Bon. Bon, la suite, bon, vous la connaissez en partie. En 1977, il y a eu le fameux coup de théâtre de la visite de Sadat. Nasser était mort, son successeur c'était Sadat, Anwar el-Sadat. C'est lui qui avait lancé la guerre de Kippour. Et puis Sadat, le président égyptien, annonce qu'il est prêt à se rendre à Jérusalem, à reconnaître l'État d'Israël et à faire la paix, à condition que l'Israël prenne le désert du Sinaï. Israël a accepté, bien sûr. À l'époque, à cause du scandale en Israël qui avait causé la guerre de Kippour, où on avait appris que Golda Meir avait laissé les Arabes attaquer les premiers, que c'était à cause d'elle, finalement, qu'il y avait eu tellement de morts dans cette guerre de Kippour. Plus de 250, plus de 2500 morts chez Nicolas Daman, qui est 11%. Donc la population israélienne s'est révoltée contre ce gouvernement qui dirigeait Israël depuis sa création, le gouvernement de la gauche israélienne, et elle a élu Menachem Begin, l'ancien terroriste libanais, qui perpétrait les attentats contre les Anglais avant la guerre de 1945, il y a la fin de la guerre de 1945 et après la guerre de 1945. Et qui était dans l'opposition depuis la création de l'État d'Israël, où Menachem Begin est devenu le premier ministre d'Israël. Menachem Begin avait rencontré plusieurs fois le rabbi, personnellement. Il avait eu de longues heures de conversation avec le rabbi dans les tributes. Donc il a été élu aux élections qui ont suivi la guerre de Kippour. C'était une grande révolution en Israël, toujours Israël c'était le pays de la gauche, le pays du socialisme, le pays des kibbutzim. D'un seul coup, c'est la droite qui monte au pouvoir. Et le rabbi a expliqué que pourquoi Anwar el-Sadat, le président égyptien, quand il a vu Begin au pouvoir, il a décidé d'aller demander la paix. C'est parce que tant que la gauche était au pouvoir, et que la gauche voulait à tout prix rendre les territoires contre des accords de paix, Sadat et tous les dirigeants arabes pensaient qu'on pouvait négocier avec eux et obtenir davantage. Et quand il a vu un dur, qui a la réputation d'un ancien chef terroriste, Menachem Begin, qui sans arrêt répétait qu'il fallait garder le grand Israël et ne jamais rien rendre, il a vu un homme comme ça au pouvoir, il s'est dit avec lui on ne peut plus négocier, et c'est pour ça qu'il est venu, et qu'il a demandé la paix, contre la rétrocession du désert du Sinaï. Et il a fait son grand discours à Jérusalem, en disant, commençant en parlant de Dieu, tous les peuples adorent Dieu, tous les peuples respectent Dieu. Et tous les chefs de la gauche surveillent le Liban. Et Menachem Begin, tout dur qu'il était, dès que Sadat a proposé de reconnaître l'État d'Israël, il a accepté. Bon, son premier voyage en Amérique, il est venu voir le rabbi. La première personne qu'il a rencontrée, c'était le rabbi, il a regardé par Carter, il y a toutes les vidéos, on le voit. Quand il sort de 2 heures de discussion en tête-à-tête avec le rabbi, il dit écoutez, j'y allais voir très souvent par le rabbi quand j'étais dans l'opposition, ses conseils me sont extrêmement précieux. Ce qui s'est dit entre nous est personnel, je n'ai rien à vous dire. Mais malheureusement, il a cédé aux pressions. C'est impressionnant de voir un homme tellement dur qui avait une réputation. C'est le genre de profil psychologique, il me semble, qu'il est très à l'aise tant qu'il est dans l'opposition.
Mais tant qu'on est gentil avec, dès qu'on est gentil avec lui, il perd ses moyens. Et le rabbi a énormément critiqué la rétrocession du Sinaï. Le rabbi a énormément critiqué Bénin, de façon très très dure, en disant que cet abandon du désert du Sinaï à l'Égypte, c'était une catastrophe qui inaugurait beaucoup de catastrophes à venir pour l'État d'Israël. Et le rabbi disait que n'importe comment, l'Égypte aurait fait la paix, même si on avait laissé un tout petit bout du désert du Sinaï, seulement, la toute petite partie qu'elle avait conquise pendant la guerre de Kippour. Et que on avait abandonné les champs de pétrole qui suffisaient à la consommation de tout Israël, bon, etc. Et puis toute une zone de profondeur stratégique qui a été prise, qui aurait estimé indispensable. En tout cas, Israël a abandonné le Sinaï contre la ville de Rabbi. Bon, on sait aujourd'hui que toutes les armes de Gaza elles viennent du Sinaï, par les tunnels, etc. sur lesquels l'Égypte ferme, le gouvernement égyptien ferme les yeux délibérément depuis. La suite, ça a été la première guerre du Liban en 82. Vous savez qu'en 1964 avait été créé ce qu'on appelle en français l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. En anglais on dit PLO, et en arabe on dit Ashaf, Al-Ashaf. Et le premier chef de l'OLP, il s'appelait Ahmed Chouchaïri. À la veille de la guerre des 6 jours, on lui a demandé qu'est-ce qu'il allait faire d'Israël si les Arabes sont victorieux. Il a dit il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y aura pas de survivants. Bon, il était jugé infréquentable. Finalement, Yasser Arafat lui a succédé. Yasser Arafat, c'est un personnage très spécial. Mais après l'écrasement de toutes les armées arabes dans la guerre des 6 jours, il s'est mis en tête que c'était l'Organisation de libération de la Palestine qui devait prendre la tête de tout le mouvement nationaliste arabe international. Il s'est disputé avec Nasser, qui l'a chassé, et les commandos, les soldats de l'OLP ont été obligés de se réfugier en Jordanie. En Jordanie, ils ont essayé de se constituer de nouveau une espèce d'État dans l'État à l'intérieur de la Jordanie. Ça n'a pas plu au roi Hussein de Jordanie qui les a fait massacrer, c'était le fameux septembre noir de 1970. Et l'OLP, qui avait déjà été chassée d'Égypte, elle a été chassée de Jordanie, elle s'est réfugiée dans le seul pays arabe qui était trop faible pour les refuser, c'était le Liban. Ils se sont installés au sud du Liban, qui est devenu un Fatahland, puisque l'organisation, il y avait plusieurs mouvements radicaux au sein de l'OLP, le plus important c'était le Fatah, Yasser Arafat. Et à partir du sud du Liban, ils ont commencé à perpétrer des attentats contre Israël, contre les intérêts israéliens dans le monde entier. Et ils étaient en train de construire un gros arsenal militaire au sud du Liban. Ça n'a pas plu à Begin. Begin a lancé l'opération Shlom Hagali, paix pour le Galilée. Et l'armée israélienne a attaqué l'OLP au sud du Liban en juin 1982. Et au bout de 2 mois, l'armée israélienne est arrivée au port de Beyrouth. Elle a assiégé Beyrouth. Sharon, à l'époque, était devenu ministre de la Défense. Begin était toujours Premier ministre. Le rabbi a dit dans ses commentaires que les plans de l'état-major, c'était que l'armée arrive à finir toute la guerre du Liban en 10 jours. Mais à cause des craintes de l'opinion mondiale, et surtout des États-Unis, le gouvernement l'avait fait traîner pendant 2 mois. À cause de ça, beaucoup de soldats étaient tombés. Beaucoup de civils arabes avaient été tombés, étaient aussi morts pour rien. Le rabbi a beaucoup critiqué cela. Il avait dit c'est la même erreur tragique qu'à l'époque de la guerre de Kippour, qu'à l'époque de la guerre des 6 jours. Les ministres ne laissent pas les généraux faire ce qu'ils doivent faire. Il criait dans les Farmaniennes, il criait, il disait « Pourquoi je crie? Je crie parce que j'ai mal. » Et quand un homme a mal, il crie. On lui dit « Mais ça ne sert à rien de crier, ça ne va pas moins mal. » Mais il dit « Je crie parce que j'ai mal et c'est tout. » Moi j'ai écouté ces commentaires du rabbi qui ont été enregistrés il y a 3-4 mois. J'avais vraiment le sentiment que le rabbi parlait pour la guerre de Gaza actuelle. Et finalement, tous les chefs de l'OLP ont été obligés de quitter le Liban. Ils ont été dispersés dans 7 pays arabes différents, dans le Golfe Persique, en Tunisie,
Et le Rabbi a dit que c'était la réalisation de la prophétie de Chumash qui dit par un seul chemin l'ennemi viendra contre toi et par 7 chemins différents ils s'enfuiront de devant toi. Et ils ont été effectivement, se sont enfuis dans 7 pays différents. Mais finalement, en 1987, il y a eu un premier retrait israélien du Liban. Et Israël n'a conservé qu'une petite bande de surface, de stratégie de profondeur d'une vingtaine de kilomètres au nord d'Israël. Le Rabbi a énormément critiqué ce retrait du sud, ce retrait du Liban. Et en 2000, malheureusement, il y a eu le retrait complet du Liban, où la petite milice chrétienne qui aidait Israël à lutter contre les terroristes, elle s'est réfugiée en Israël dans une ambiance catastrophique. Et le Rabbi ne parlait plus à l'époque, c'était en 2000, le Rabbi avait quitté ce monde, mais tout le monde savait qu'il aurait été absolument contre ce retrait. Le Rabbi disait tout retrait israélien, toute tentative de compromis ne sera interprétée par l'ennemi que par une preuve de faiblesse qui le poussera à aller plus loin. Et que l'Israël ne doit pas accepter de s'aligner sur les pressions américaines. Parce que finalement les Américains se rendent compte, et toutes les capitales du monde se rendent compte, sur les pays arabes, on ne peut pas faire pression. Mais sur les Israéliens, oui, les Israéliens, c'est des gens civilisés. Ils acceptent de céder, ils acceptent de négocier. Donc c'est sur eux uniquement que les pressions s'exercent. Toute pression entraînera d'autres pressions beaucoup plus graves. Le Rabbi était totalement contre. En 1991, il y a eu la fameuse guerre du Golfe. En août 1990, Saddam Hussein, le dictateur irakien, qui venait de livrer une guerre très dure contre l'Iran, qui a causé 1 million de morts des deux côtés, entre l'Iran et l'Irak. Il n'a pas réussi à gagner la guerre. Et pour se venger, et pour acquérir plus de pétrole, il a attaqué le petit État du Koweït. C'était en 1990. Et tout le monde savait que, après le Koweït, l'Irak attaquerait aussi l'Arabie Saoudite et tous les autres petits États pétroliers du Golfe Persique. Il viendrait alors détenteur des 2 tiers